cette note en sport que nous passons immédiatement à la revue de presse de Pierre Laverdu-Romban. Bonjour. Bonjour Sylvestre Hippolyte Zangaou, merci à vous de nous retrouver pour cette autre partie de la revue de la presse en ce qui concerne le journal du 9h. Et puis commençons donc par la Nouvelle Expression qui informe ce matin sur le projet du code électoral et fait savoir que le SDF n'exclut pas le recours à la rue. Le risque qu'il y a à verrouiller toutes les demandes démocratiques au niveau de l'Assemblée nationale et que le débat se transporte dans la rue. Dixit Michel Nitieux, vice-président du groupe parlementaire SDF. Information intégrale que vous pouvez retrouver dans les pages du journal La Nouvelle Expression de ce matin qui informe également en petite une France-Guinée équatoriale vers une guerre ouverte. Un avocat camerounais analyse donc les contours du mandat d'arrêt que la justice française vient de lancer contre le fils d'Obiangema Badzogo, président de la République de Guinée équatoriale. Et puis en santé, dans les pages du même journal, le sel, un danger caché pour le cœur. Eh bien, La Nouvelle Expression informe sur le danger que courent les consommateurs de sel au Cameroun, parlant du visa. Les frais pour les États-Unis en hausse, informe donc La Nouvelle Expression ce matin qui fait savoir que depuis le 13 avril 2012, les visas pour tourisme, affaires, transit, membres d'équipage, étudiants, visiteurs d'échanges culturels et journalistes coûtent $160, 80 000 francs CFA au lieu de $140, 70 000 francs CFA comme précédemment. C'est un communiqué de presse de la section des affaires politiques de l'Assemblée de l'ambassade des États-Unis à Yaoundé qui donne l'information. Eh bien, vous retrouverez dans les mêmes pages du journal La Nouvelle Expression concernant les hauts plateaux, près de 3 milliards pour l'électrification. Ce projet qui couvre les communes de Baham, Batié et Bamendjou et Bangou est financé par l'Union européenne, le FECOM et les mairies de Saint-Germain en Mont-d'Or en France. Et puis, donc, si vous allez dans les kiosques ce matin, vous retrouverez le journal Le Messager ce matin qui informe donc à travers sa grande une Cameroun, une loi électorale à la taille de Paul Biya. Elle a été adoptée vendredi en l'absence des députés SDF. Tous les élus du Social Democratic Front SDF et de l'Union démocratique du Cameroun UDC ont quitté la salle pendant la plénière d'adoption du code électoral unique, fait savoir le journal Le Messager. Et puis sur la loi portant code électoral, le journal fait savoir que l'exécutif maintient son autorité sur ELECAM. Les dispositions du nouveau code électoral donnent le pouvoir au président de la République de nommer, à sa guise et de destituer à sa guise les dirigeants d'ELECAM et de la direction générale des élections. Un code électoral taillé donc à la mesure du régime Biya, informe le journal Messager ce matin. Puis on reparle de la condamnation à vie de Paul-Éric Kingé dans les pages du journal Le Messager ce matin. Le journal fait lire Paul-Éric Kingé sollicite l'intervention du chef de l'État. L'ex-maire de Ndjombe Penja a encore écrit à Paul Biya, nous dit le journal Le Messager ce matin, qui parle également des bâtiments 2012. Le logement à moindre coût reste un slogan de ce côté-là, informe le journal. Et puis dans les bonnes feuilles du journal Le Messager, retrouvez cet hommage rendu au quotidien par Adamou Ndamjoya. Le Messager joue aussi le rôle de levier de la décentralisation. L'hommage du président de l'UDC à ce journal à retrouver dans les kiosques. Et passons d'un journal à un autre. Mutation lui parle des présidentielles françaises, informe que Paul Biya courtise François Hollande. Et puis parlant de justice en petite une du même journal, des magistrats accusés de corruption. Un détenu de Kondegui vient de saisir d'une plainte le ministre de la Justice contre Pascal Magnangemabe Mvondo Evezo Ntamak fils. Retrouvez cette information en intégralité dans les pages du journal Mutation qui parle également, qui informe autour de l'Assemblée nationale. Le SDF et l'UDC boycottent l'adoption du code électoral. Seuls les députés du RDPC ont voté le texte soumis par le gouvernement. Et puis affaire Albatros, vers le verdict, ce sera certainement le 30 avril prochain. Les conseils de l'ancien secrétaire général à la présidence de la République, Titus Edouard, ont plaidé son acquittement vendredi dernier, informe Mutation, qui relaie également que plus de 4 millions d'hypertendus ont été recensés au Cameroun. Révélation faite vendredi à Douala par la Fondation Cameroun du
cœur. Et puis, si vous allez parcourir les pages des journaux dans les kiosques ce matin, vous allez retrouver le journal La Météo qui informe, musique. Chantal Biya prépare un album. Si la nouvelle est confirmée, dit le journal, l'épouse du président de la République chantera pour la paix dans le monde, l'unité et l'amour. Galette musicale de 6 titres en français et anglais. Seule sa date de sortie reste pour le moment un secret d'État, nous dit le journal La Météo, que vous retrouverez dans les kiosques. Bien également, vous retrouverez le journal L'Œil du Sahel qui informe politique. La stratégie d'élimination politique de l'ex-Minat entre dans sa seconde phase. Biya resserre l'étau autour de Marafan. C'est donc le titre qui barre la une du journal que vous pourrez retrouver dans les kiosques ce matin. Et bien, c'était tout pour cette revue de la presse. Retrouvons-nous certainement demain avec le même plaisir partagé après le journal de Sylvestre Hippolyte Zangaou. Le même plaisir, on l'espère, et c'est certain. Pierre Laverdure, mesdames, messieurs, c'est ici que prend fin cette deuxième édition du journal sur Equinox Télévision. Mais restez, je vous le conseille, je vous le recommande d'ailleurs, en compagnie de l'équipe d'Equinox Magazine.